Bonjour, vous aimez l'harmonica, vous avez envie d'apprendre à en jouer, mais vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à l'apprentissage d'un instrument. Je vais vous parler d'une méthode qui vous permet de vous faire plaisir rapidement à l'harmonica et de jouer vos premiers morceaux dès les tout premiers cours, à raison de 10 à 20 minutes de travail quotidien seulement, même si vous n'avez jamais fait de solfège et que vous n'avez pour le moment aucune oreille musicale. Je suis Bertrand Carbonneau, alias Armo Chopin, musicien, professeur de musique, auteur-compositeur et créateur de formations d'apprentissage de la musique. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment vous pouvez jouer rapidement de l'harmonica à votre rythme et sans sortir de chez vous. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous avez déjà essayé d'apprendre à jouer de l'harmonica par vous-même en glanant des informations sur Internet. Peut-être avez-vous vu des cours sommaires sur YouTube ou acheté une méthode livre et CD ou livre et DVD dans le commerce. Et vous avez sûrement constaté, non sans une certaine frustration, que vous avez été très vite largué. Vous étiez très enthousiaste à l'idée d'apprendre à jouer du petit instrument, et bien que la méthode que vous avez achetée ait été écrite par un harmoniciste réputé, après avoir tourné quelques pages seulement, vous vous êtes retrouvé complètement perdu. Dites-vous bien que ce n'est pas de votre faute. En fait, la plupart des musiciens professionnels qui écrivent ces méthodes croient s'adresser à des débutants, mais ils s'adressent en fait à des personnes qui ont déjà fait de la musique, qui savent déjà déchiffrer des partitions et qui ont déjà une bonne oreille musicale. Après avoir échoué avec une voire deux méthodes, vous en êtes peut-être arrivé à la conclusion que vous n'étiez pas fait pour la musique, qu'il vous manquait des capacités et que ce n'était pas à votre âge que vous alliez acquérir ces capacités qui vous font défaut. En fait, ce que les musiciens professionnels ne vous disent pas, c'est qu'ils n'auraient eux-mêmes jamais réussi à jouer de la musique avec les méthodes qu'ils écrivent. Ils ne sont pas tous nés avec une excellente oreille musicale et un sens inné du rythme. Je connais des batteurs professionnels qui n'avaient aucun sens rythmique quand ils ont démarré l'apprentissage de la batterie, des chanteurs d'opéra qui ont dû suivre des cours de chant parce qu'ils chantaient faux, des pianistes de jazz professionnels qui, dans leur enfance, n'avaient aucune oreille. Moi-même, je n'avais pas d'aptitude particulière pour la musique. Cependant, malgré tous ces handicaps, on peut réussir à devenir bon musicien. Le secret, c'est d'avoir à sa disposition une méthode qui parte vraiment de zéro et qui n'aille pas trop vite. Dans mes cours, j'explique absolument tout dans le détail. Jamais je n'utilise une notion ou un mot de vocabulaire que je n'ai pas préalablement clairement défini. Plutôt que partir de la théorie et vous donner éventuellement des applications pratiques, je pars de la pratique et j'en déduis la théorie. Ainsi, tous mes cours théoriques, qui ont été conçus pour que nous parlions, vous et moi, le même langage, sont directement mis en application sur l'instrument. Jouer d'oreille, c'est très bien, mais contrairement à une idée largement répandue, ce n'est pas forcément inné. En tous les cas, on peut tout à fait acquérir une bonne oreille musicale par la pratique. Pour développer son oreille, il faut comprendre ce que l'on entend. Pour cela, je passe par l'écriture. Cela peut paraître paradoxal de passer par la vue quand on veut développer son oreille, mais une étude scientifique a montré que l'on retient à 97% ce que l'on a vu, entendu, compris et réécrit ou rejoué, alors que l'on retient à peine 20% de ce que l'on vient d'apprendre si on se contente de l'écoute active. C'est pourquoi mes cours incluent aussi bien l'écoute de notes de musique que la lecture et l'écriture de partitions. Encore une fois, je ne vous demande pas de posséder ces capacités avant de suivre mes cours. Vous n'avez aucun prérequis à avoir. Tout cela, vous allez l'acquérir rapidement grâce à une méthode d'apprentissage en vidéo. Ma formation s'adresse en priorité à celles et ceux qui souhaitent apprendre à jouer de l'harmonica, qui ont déjà essayé d'en jouer avec une ou plusieurs méthodes, ou qui ont acheté un harmonica mais n'ont pas encore essayé d'en jouer, ou même qui n'ont pas encore acheté d'harmonica.
Est-ce votre cas ? Cette méthode s'adresse aussi aux musiciens et chanteurs qui savent déjà jouer d'un autre instrument ou qui ont déjà des notions de solfège, mais débutent à l'harmonica ou veulent repartir de zéro parce qu'ils ont le sentiment de n'avoir pas tout suivi, d'avoir manqué d'informations. Encore une fois, je pars de zéro dans cette méthode, je pars du principe que vous êtes complètement débutant, à la rigueur que vous ne savez même pas ce qu'est un harmonica. Pour ma part, j'ai commencé l'harmonica au lycée. J'avais acheté un modèle bas de gamme, livré avec une méthode. Entre parenthèses, c'est une vraie honte de vendre un harmonica aussi mal foutu. Comme le dit un de mes élèves, il ferait mieux de ne pas en mettre du tout, parce que ça nous décourage de constater qu'on n'arrive pas à jouer correctement. Évidemment, comme il s'agit d'une méthode vendue dans le commerce, on s'attend à avoir le même instrument que l'auteur de la méthode. Or, ce que l'on vous vend, c'est un harmonica que vous pourriez trouver dans des pochettes surprises ou à la pêche à la ligne dans les kermesses et les fêtes d'école. Bref, j'avais acheté cette méthode et je ne m'en sortais pas. À l'époque, personne n'avait Internet. Il a fallu que j'attende des années avant de trouver une école qui enseigne la pratique de l'harmonica. J'ai pris des cours avec plusieurs professeurs, j'ai suivi des stages collectifs, j'ai beaucoup joué en concert, j'ai rencontré de nombreux musiciens professionnels et comme j'étais déjà professeur de piano et professeur de solfège pour les chanteurs, j'ai appris l'harmonica en pensant aux futurs cours que je donnerais un jour. Ainsi, je n'ai jamais oublié ce que c'est que débuter l'harmonica. Lorsqu'en cours collectif, mes amis ne comprenaient pas une notion que le professeur venait de leur expliquer ou qu'ils avaient besoin d'informations supplémentaires pour combler leurs lacunes, ils se tournaient généralement vers moi après le cours. En fait, j'allais toujours 10 fois plus vite qu'eux parce que bien souvent, on nous apprenait des techniques pures d'harmonica, comme le travail des effets ou des altérations, mais on nous prodiguait rarement les notions élémentaires de solfège et de rythme. Or, c'est fondamental, quand on apprend à jouer d'un instrument, de pouvoir comprendre ce que l'on joue et de jouer en rythme. Quant à l'improvisation, ils étaient complètement largués. On leur parlait de jouer sur des accords, alors qu'ils ne savaient pas eux-mêmes de quelles notes étaient composés ces accords. C'est à leur contact que j'ai compris ce qu'un musicien débutant a vraiment besoin de savoir pour se sentir à l'aise et rester motivé. La méthode que j'ai construite est basée sur des années d'expérience en cours particuliers et stages collectifs et des découvertes récentes, notamment en matière d'improvisation. Car en effet, j'essaie constamment de trouver des méthodes d'apprentissage qui vous permettent d'arriver rapidement à des résultats satisfaisants et motivants. Tous mes élèves parviennent à apprendre à jouer beaucoup plus vite que moi lorsque j'ai débuté, ce qui me rend vraiment heureux. Leur réussite est ma plus grande satisfaction. Alors je vous rassure tout de suite, vous-même, vous n'aurez pas besoin d'y passer des années et de dépenser des milliers d'euros, car justement, du fruit de mon expérience et de mon parcours, je suis à même de vous transmettre, d'une façon condensée, rapide et efficace, et à un prix tout à fait raisonnable, comment vous pouvez atteindre le même type de résultat. Ma passion aujourd'hui est de continuer à explorer des méthodes d'apprentissage qui vous fassent gagner du temps, de trouver des trucs et des astuces pour que vous puissiez apprendre à jouer encore plus rapidement, que vous vous sentiez à l'aise sur votre instrument, que vous preniez du plaisir à jouer, interpréter et improviser. J'achète moi-même d'autres méthodes, écrites par d'autres musiciens et pas seulement des harmonicistes. Je lis beaucoup sur la pédagogie musicale et les conseils prodigués par les musicologues, les grands professeurs de musique, les chefs d'orchestre, les compositeurs, les arrangeurs. Je rencontre des musiciens professionnels lors de jam sessions et de masterclass. Ma mission est de compiler toutes ces informations et de vous les transmettre sous une forme digeste et rapidement applicable. De plus, je tiens à réunir une communauté d'harmonicistes passionnés et de vous faire gagner du temps, voire des années de tâtonnement. J'ai remarqué une chose, ceux qui réussissent sont ceux qui passent à l'action. Un chef d'entreprise m'a dit une phrase un jour qui est restée gravée dans ma mémoire et qui continue de me guider au quotidien. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Autrement dit, même si je ne sais pas ce que va m'apporter au juste la formation qu'on me propose, est-ce que je serai en avance ou en retard par rapport à ceux qui suivent la même formation que moi ?
Est-ce que je vais me sentir à l'aise tout de suite ou est-ce que je vais mettre un peu plus de temps? Peu importe après tout, je suis motivé, alors je me lance. Si je ne me lance pas tout de suite, je ne ferai jamais rien et ce n'est pas comme ça que j'irai au bout de mon projet. Et même si je ne réussis pas aussi bien que ce que j'aurais espéré, plutôt que d'abandonner, j'essaie d'analyser ce qui n'a pas fonctionné pour moi, je pose des questions à l'intervenant et je fais en sorte de dépasser mes difficultés. Quoi que je fasse, plutôt que me conforter dans l'idée que je n'aurais sûrement pas réussi pour ne pas m'avouer que je n'ai même pas osé essayer, je passe à l'action. Il y a quelques années, j'ai pris les services pendant 3 mois d'un coach de vie qui m'a aidé à m'organiser dans mon travail et dans ma vie privée. La phrase qu'il me répétait souvent était « Le plus dur est de commencer. Une fois que vous avez enclenché un processus, il se déroule tout seul et vous avez moins d'efforts à faire pour continuer que pour démarrer. » Et puis, une étude récente sur le cerveau humain a mis en lumière le fait que lorsque l'on commence quelque chose, on y pense régulièrement parce que notre inconscient n'aime pas les tâches qui ont débuté et qui ne sont jamais achevées. L'effort pour se mettre à la tâche prend parfois des dimensions imaginaires qui nous dépassent, mais dès que l'on est passé à l'action, le reste suit son cours. Sous cette vidéo, vous allez trouver un lien qui vous redirige vers une page où je vous présente ma méthode dans les moindres détails. Vous allez comprendre comment nous allons procéder ensemble. Je vous donne l'ensemble du programme et des exemples de ce que vous serez bientôt capable de jouer. La formation porte un nom curieux, le cercle des marins d'eau douce. Quel rapport avec l'harmonica? En fait, j'ai imaginé que vous alliez partir en croisière sur une péniche et qu'un personnel de bord allait vous accueillir. Mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant, je vous laisse le plaisir de la découverte. Cliquez sur le lien sous la vidéo. A tout de suite de l'autre côté.